Sincèrement les amis, j'espère que vous avez aussi profité aussi de la pub, même s'il faut bien sûr être sensible quelque part au message de nos annonceurs, mais peut-être en a eu profité pour aller chercher une boisson chaude. Voici le mug du centenaire des 24 heures du Mans, Jean-Claude Andruet. Dernière heure de ces 24 heures du Mans virtuelles. Et quelque part, on a un converti avec Jean-Claude Andruet, je peux vous le garantir, qui, Aurélien Mallet, a plein de questions auxquelles il doit répondre avec beaucoup d'enthousiasme qui le caractérise, Aurélien. Mais évidemment, Jean-Claude, et vous êtes aussi absorbé par tout ce qui se passe. On regarde bien encore le classement. Je vais m'équiper un jour. Redline est effectivement en tête avec Chris Lulam, le pilote anglais, pour la mission maintenant de rallier l'arrivée. Qui va s'arrêter du groupe de tête dans les deux catégories d'ici à la présentation du drapeau damier? Quels sont les écarts? Redline a en ce moment 21 secondes et 2 petits dixièmes d'avance sur l'équipage Porsche Honda. Et le numéro 20, c'est Joshua Rogers, l'Australien, qui est en ce moment au volant. Et AMG a également en ce moment, pas de consigne du cours, je l'imagine, en tout cas Aurélien, mais deux voitures séparées d'un tout petit rien. La Petronas devant la Team Williams, la 63, la 53. Qui pilote la 63? C'est James Baldwin, et qui pilote la numéro 53, qui est un petit peu dans le rôle du chasseur, justement. Eh bien, c'est Nikodem Wisniewski, pilote polonais. Je peux confirmer aucune consigne d'équipe en tout cas, vu que c'est bon, ils ont le même sponsor avec AMG, mais par contre ce sont deux structures différentes. Donc là, aucune consigne d'équipe, surtout en plus pour une place sur le podium. Là ils vont se battre. Ouais, Wisniewski l'a un petit peu moins avantagé au niveau de la gestion du trafic. Le rattrapage, en effet, d'une BMW, notamment dans la catégorie GTE, par rapport à son adversaire. Et la question que l'on se pose aussi, puisqu'on a eu un arrêt de l'Alpine numéro 36, alors que l'on entamait la dernière heure, globalement, à 57 minutes de l'arrivée, donc un arrêt il y a une dizaine de minutes maintenant. On est à 47 minutes du but. Sacha Lehmann est en 5e position. Qui, encore une fois, s'arrêtera et à quel moment? Encore un peu tôt pour le savoir. L'Alpine est aux portes du podium. On est en 5e, on n'en est pas loin. Voilà, où terminera-t-elle? Et pour le savoir, on reste évidemment tous ensemble connectés. On saluera également, bien sûr, l'ensemble des équipages. Le deuxième, Alpine numéro 37, avec Victor Martins, le champion FIA F3, qui est en ce moment en 9e position. Pour les supporters de l'équipe d'Olivier Panis, c'est pour l'instant Thibaut Cazobon qui est avec la 65 en 10e position. Et c'est Mal Jacobson qui a repris le volant de la numéro 93 pour le team Peugeot eSports à la 18e place. Et pour les GTE, un aspect également lié au classement. Voilà l'autre page avec la Ferrari R8G eSports de Alex Smolière en ce moment, le numéro 888, qui devance deux BMW, la Redline de la même équipe que la voiture de tête, mais là avec la BMW numéro 71, la M8 GTE qui est en ce moment pilotée par Enzo Bonito, l'écart 1 minute 46, et Bruno Spengler qui a repris le volant également de la BMW BS Compétition, la numéro 89, la troisième, première Porsche, c'est la numéro 11, la Project One by Door Esports, qui est en ce moment, en effet, dans ce même classement, donc à la 4e place. Aurélien, ça vous inspire quoi, tout cela? Moi je vois surtout en tête des LMP que ça se dessine en tout cas. Bon, je pense que la 36 va forcément devoir s'arrêter encore une nouvelle fois. Quand les deux leaders et même les quatre les trois voitures devant, je pense qu'ils vont devoir s'arrêter plus qu'une seule fois également. Ils sont arrêtés à 1h07, ce qui fait en moyenne deux relais de 35 minutes. Avec du lift and coast, on a vu que ça pouvait passer, donc, alors que l'Alpine va pouvoir aller à fond sans perdre de temps en relâchant l'accélérateur. Donc ça va être intéressant à suivre l'évolution en tout cas des chronos et des écarts, surtout en arrivant dans la dernière demi-heure après les arrêts de tout le monde. Il est disputé la fin de la 24 heures du Mans, évidemment une carrière rallye exceptionnelle. Jean-Claude Andruet nous accompagne. Vous avez du succès sur les réseaux sociaux parce que vos questions de candides ou de novices rendent aussi service à beaucoup de personnes, Jean-Claude, donc c'est parfait. On va saluer Carole Capitaine qui s'occupe aussi de la communication de Mission H24 et du proto-hydrogène. Et c'est ça la question. Qu'est-ce que vous pensez globalement de la compétition de l'hydrogène et de Mission H24, Jean-Claude? Bien, je pense que c'est un espoir, hein, je pense, pour l'avenir.
Oui, parce qu'actuellement, je suis quand même, vous savez, j'ai été le premier à construire des véhicules électriques et j'ai fait ça pour rendre service à quelqu'un que je connais pas, que j'aurais mieux fait de pas rencontrer, mais ça n'empêche que j'ai fait des brevets intéressants. J'ai fait les moteurs dans les roues, j'ai fait le frein de parking automatique que m'a volé Renault d'ailleurs, et voilà. Et puis et mais actuellement, quand je vois des voitures, les propositions qui sont faites, les voitures hybrides, tout ça, des voitures qui font 2,5 tonnes en électrique et tout ça, et que, alors moi, j'ai toujours aimé l'écologie, mais pour l'écologie, pas pour la politique. Et en tout cas, je suis effaré de voir que quand on veut aller dans ce sens-là et qu'on fait des voitures électriques, il faut économiser l'énergie embarquée, puisque c'est le problème que ça pose actuellement. Et quand on voit que toutes les assistances sont maintenues, des assistances qu'on pourrait supprimer, les vitres électriques, les sièges qui chauffent, tout ça, donc ça, il faut économiser le courant quand on a une quantité de courant qui vous permet qu'une certaine autonomie. Et des voitures qui font 2,5 tonnes, mais c'est incroyable. Alors pour faire 40 km actuellement en ville de temps en temps, les voitures font 1 tonne de plus et donc consomment beaucoup plus de courant. Vous savez, quand la première fois que j'ai gagné en GT ma première année chez Alpine, je suis rentré de Chamonix, il n'y avait pas d'autoroute, j'ai passé les 2 douanes à Genève et tout ça, j'étais dans le trafic, tout ça, j'ai passé par le Jura, j'ai mis 4h45 pour venir de Chamonix à Paris, c'est un exploit, j'étais comme en Corse, je vous assure, j'étais comme en Corse, à l'époque il n'y avait pas de limitation. Bon, et j'ai consommé, moi, avec ma voiture de course, moins de 7 litres. J'ai fait moins de 7 litres de consommation en roulant comme un fou. Je freinais comme dernier moment, c'était incroyable. Bon, parce que j'avais un rendez-vous et je voulais... Mais c'était un truc de fou ce que j'ai fait. Eh bien, je veux dire moins 7 litres, c'est-à-dire que si on faisait des voitures comme à mes débuts, quand la R8 Gordini est sortie, qui faisait 800 kilos ou un truc comme ça, avec les moteurs actuels, mais on consommerait 3 litres maximum. Donc, je veux dire, il y aurait plus beaucoup de problèmes d'écologie, quoi. Vous voyez, c'est ça. Ah là là. Bon, c'était donc vous alors, le météorite qu'on avait vu passer comme ça entre Chamonix et Paris. Maintenant, on a la réponse à la question. Mais on va retenir ça en synthèse à la question qu'est-ce que vous pensez de l'hydrogène? Un espoir pour l'avenir, c'est ce qu'on va retenir. Oui, je pense que c'est certainement une solution d'avenir. Donc ça fait 2 rencontres à faire. Jean-Claude Andruet qui teste donc un siège baquet, donc un simulateur bientôt. Et donc Carole Capitaine, désolé, mais Jean-Claude Andruet pilote aussi bientôt le proto Mission H24. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Mettons mieux. Voilà. Plaisir. En tout cas, Redline est toujours en tête. On retrouve, promis, on récupère les images de Signal dans un instant. Nous sommes dans le 344e tour. La Porsche Coanda est à 21 secondes 8 et les chronos sont en 3,24 pour les voitures du haut de tête en ce moment. Éventuellement sur la numéro 20, Joshua Rogers est 1/10 dans le dernier tour, plus vite que le pilote Redline. Donc autrement dit, pas vraiment d'écart qui fondrait comme quelque part neige au soleil. AMG Team Williams avec la 53 en 3e position. Alpine avec Sacha Lehmann la 4e place. L'Alpine en ce moment est prise justement entre quelque part marteau et enclume, entre les 2 AMG Team Williams. Et on récupère à l'instant l'image de la Ferrari numéro 888 qui reste à la voiture d'Alexander Smolier, de Scott Andrews, de Timotej Andonovski et de Erian Jajowski, la voiture en tête du classement des GTE. Et en fait, on la récupère à l'image, on l'avait il y a quelques instants, car Aurélien Mallet, la 888, est passé par les stands. Timotej Andonovski, le Macédonien, en a donc pris le volant, ce qui amène à dire que là, regardons le compteur, 40 minutes et quelques 45 secondes de l'arrivée, c'était son dernier arrêt. C'est le dernier arrêt, clairement. Donc maintenant, c'est vraiment une gestion de course parfaite pour eux depuis franchement pas mal d'heures. Oui. Le dernier arrêt maintenant, c'est juste ramener la voiture à la maison. Ils ont tellement d'avance que là, ils peuvent même se permettre de perdre 2 secondes au tour en soi. Ça n'aura pas d'incidence sur le classement. Et si l'on revient également sur les performances, alors que là on est avec Chris Lulam et Timotej Andonovski, le rappel encore une fois, le trombinoscope, les pilotes qui sont en tête des 2 catégories. Chris Lulam que l'on retrouve en ce moment avec les couleurs du team Redline, justement numéro 2 en tête de la course. J'allais dire à propos de Redline, même en étant en 2e position dans le classement
des GTE, même en étant évidemment en tête de la course pour la catégorie LMP. Redline, en fait, avec la voiture numéro 1 en LMP, devrait être, je pense, titré quand même. Ah, il faut qu'on soit très très prudent par rapport, pas sûr finalement, à l'équipage de la Porsche Honda. Parce que là, c'est la 2 qui est effectivement en tête. Et peut-être l'équipe Porsche Honda en étant deuxième du général. Même en ne passant pas avec 50 points de plus en terminant deuxième, pourrait quand même détrôner Redline de la tête du classement de l'Allemand Virtual Series. On va ressortir les calculatrices tout à l'heure, mais il faut aussi penser à le faire tout cela. La Redline numéro 1 a abandonné, donc ouais. là, la 20 serait en position d'être titrée assez confortablement. Par contre, Redline, avec la BMW numéro 71, deuxième des GTE, ça ne change pas. Pour le classement en GTE, c'est ce team qui devrait s'imposer. Enjeu mathématique, bien sûr. Voilà. C'est concentré, pour suivre comme ça. Mais comme tout le monde, finalement, aussi. Et comme vous pouviez aussi l'être en suivant vos coéquipiers quand vous étiez vous-même Jean-Claude Andruet, avec Claude Ballolena ou autre, avec un coéquipier qui prend le relais, vous regardiez un petit peu les écrans, vous restiez attentif aux commentaires à l'époque. Mais mon cher Bruno, les écrans, pas. Ça n'existait pas à l'époque. Je me suis dit en même temps que je terminais la phrase, je me dis, allez, je la finis quand même. Oui, ça, on savait même pas que ça allait arriver un jour. Ouais. Mais non, c'était quand même très très dur à deux, tout ça. Donc on faisait des doubles relais justement pour avoir le temps d'aller se reposer une heure, quoi, éventuellement de dormir un tout petit peu parce que c'était dur. Donc, et puis on se faisait confiance, quoi. Et regardez en même temps là ce qui est en train de se passer sur la piste. On a une très très belle bagarre encore une fois. Là ça se passe pour la 10e position pour le pilote du team Pally, c'est Thibaut Casaubon. Là il est pourchassé par le pilote de la 18 qui est en fait du team R8G eSports et qui est en fait Ulas Ozildirim. Il est turc. Et là, Jean-Claude Andruet, c'est de la pleine bagarre. Voilà, calé presque là dans son aileron, dans les virages de la dite nouvelle portion. Ça demande, comme vous aussi, bien sûr, à cette époque, beaucoup de concentration, d'anticipation également des réactions de l'adversaire qu'on est en train d'attaquer, de pourchasser là en ce moment. Oui, de toute façon, en plus, ce que je vous disais tout à l'heure pour des gens qui n'avaient pas encore beaucoup d'expérience de course et qui voulaient faire les 24 heures du Mans, c'est une course qui a une autre dimension. D'ailleurs, tout se passe très très vite et il faut être très vigilant de ne pas faire d'erreur parce que quand on se côtoie avec d'autres pilotes ou qu'on est doublé, ça peut être catastrophique. Bien sûr. Voilà. Aurélien Mallet, là on est à la lutte pour la 10e position. Il n'y a pas de petite place dans le classement. Toutes les places sont bonnes à prendre, bien sûr. Exactement, puis c'est la course. Même si on se bat pour une 10e place, là, on a toujours la motivation d'aller doubler la personne qui est devant nous de toute manière. Là, je pense qu'ils ont oublié la place pour laquelle ils se battaient. Donc la course est encore bien réelle pour eux. Allez, mettons son plus fort un instant. Voilà, Jean-Claude, c'est génial quand même cette bataille-là. Fabuleux. J'ai une autre petite question. Allez, allons-y. Par exemple, donc, si je m'équipais avec ça, je pourrais avoir le circuit des 24 heures Oui, bien sûr. Et plein d'autres. Rouler sur le circuit des 24 heures et plein d'autres circuits qui sont disponibles aussi.
pour Spa, réparer le Nürburgring. Alors, je dois vous dire, il y a quelque chose qui m'a gêné énormément aux dernières 24 heures historiques. C'est qu'avant, par exemple, à la chicane Ford, à l'entrée de la chicane Ford, il y avait 200 mètres et 100 mètres. Ouais. Et cette année, j'avais pas pu aller faire le tour à cet endroit-là sur le circuit pour me remettre ça dans les yeux. Et j'avais beaucoup de mal à appréhender à l'endroit où il fallait que j'amorce l'attaque du virage et tout ça. Et ça, si j'ai l'occasion de voir Pierre Fillon un jour, je lui demanderai de remettre ces deux panneaux, Bon. parce que sinon Pierre, s'il vous plaît, remettez les panneaux. Bon, Voilà clairement, pour le Jean-Claude. message, Pour les et le message est passé. En sim racing, ces panneaux sont très importants aussi. Ouais. J'essaie toujours de me prendre des points de freinage sur chaque circuit, chaque virage avait des points de freinage et les panneaux en faisaient partie aussi. On les utilise même dans le sim racing. Bien sûr, puisque une fois qu'on a, d'abord ça permet d'être plus performant et d'être plus sûr quand on a trouvé l'attaque du freinage précisément, quoi. Ouais, Voilà. complètement. Parce que et là, moi j'étais. Je dois vous dire que je suis passé 2-3 fois. Regardez, l'arrêt de ces deux voitures, en fait, elle s'arrête finalement à l'instant en même temps et très, très, très important. Aurélien Mallet et Jean-Claude Androuet, les voitures du duo de tête s'arrêtent aussi à l'instant, en même temps. Alors, regardez bien la lettre P, hein, comme pour Pete. Évidemment, alors là, l'Alpine numéro 36. Parfait, on est synchro avec la réelle, car j'allais vous dire, enfin, le réalisateur, j'allais vous dire, en effet, attention, cette voiture peut, et là, vous l'avez, la 36 affichée en 3e position, revenir dans le tiercé de tête. C'est effectivement le cas. Sacha Lehmann est au volant de l'Alpine numéro 36, 3e position. Donc pour l'instant, ça fait Redline, Porsche, Alpine, 1, 2 et 3. 33 minutes avant la présentation du drapeau damier. Aurélien également, je profite de temps en temps de vos questions avec Jean-Claude Androuet pour prendre la calculatrice, pour faire du calcul mental aussi, mais effectivement la Porsche Cayenne numéro 20, 2e en ce moment, 50 points la victoire. Et 36 points pour la position de second, 58 et 36, ça fait 94 points. Donc effectivement la Porsche numéro 20 serait la lauréate de Le Mans Virtual Series 2022-2023 dans la mesure où la Redline numéro 1 a abandonné. Voilà. Exactement, oui. Moi, je pense que s'ils peuvent, ils vont quand même essayer d'aller chercher la victoire aussi, parce qu'on a deux prize money différents entre la victoire au général et la victoire sur Le Mans. Donc c'est toujours un gain financier important d'aller chercher la victoire. Oui, avec en même temps, je crois que c'est 250 000 $, hein, me semble-t-il. Sur toute la saison, exactement. Effectivement, sur toute la saison, en effet, distribués. Donc en plus de cela, Jean-Claude Androuet, alors qu'on ne touchait pas forcément de primes quand on était pilote au Mans un peu plus tôt, là, il y a en même temps une très très belle dotation financière. Allez, attention, retour en piste de la voiture du team leader Redline numéro 2 qui pilote justement pour l'attaque de la dernière demi-heure alors que la voiture de tête passe en ce moment la 2e chicane des Hunaudières. C'est Chris Lulam, le pilote anglais. La Porsche Cayenne numéro 20 repartit également des stands. Et c'est à Joshua Rogers, l'Australien, que la mission a été confiée, évidemment, de rallier l'arrivée. L'Alpine numéro 36, qui a des ravitaillements décalés, est en ce moment en 3e position. Elle est pilotée par Sacha Lehmann. Prenez les paris chez vous pour vous. Est-ce qu'il va encore y avoir un arrêt de l'Alpine numéro 36 ? Est-ce qu'elle va aller au but et au bout ? Et le but sera la 3e marche du podium. Réponse dans 31 minutes et 10 secondes. Voilà. AMG Team Petronas, la numéro 63, James Baldwin en 4e position à 1 minute 19 de la voiture de tête. AMG Team Williams, la numéro 53, 5e position. Le pilote en cours est en ce moment Jakub Brzyniewski. Voilà, on est avec cet équipage-là pour la 5e position et la 2e des Porsche Cayenne, la numéro 23, est à 2 minutes 9 dixièmes de la voiture de tête en 6e position en ce moment, donc dans le même tour. Et cette voiture est avec le pilote néerlandais Mac Bakoum en ce moment au volant, évidemment pour rallier l'arrivée. Les GTE, la Ferrari 888, les BMW 71 et numéro 89
qui sont aux 2 et 3e position. Là, on suit la BMW du team MAL Racing Team avec le numéro 10 qui est à la 10e place du classement. La première Porsche n'est pas une Proton Honda, mais en fait c'est la numéro 11 du team Project One by Door. Le pilote qui est actuellement en piste est Moritz Lehner, un pilote allemand. Et si l'on suit justement le détail des autres marques dans la course, la deuxième Ferrari est la Sim Maranello numéro 26. Et avec également la 66, on a une autre Ferrari, la voiture du team Simsa eSport, qui est à la 7e place de cette catégorie. Et il y a toujours une Aston Martin, même si là c'est vrai qu'elles sont un petit peu dominées maintenant par la concurrence. C'est la voiture du team Satellite Racing, l'Aston Martin Vantage de David Pittard, Nello Pastorino, de Jimmy Nizula et de Henrik Sinik, qui est la première des Aston Martin la mieux placée, en tout cas en étant en 8e position. Voilà pour justement le détail un peu de ces places. Et il y a toujours de la bataille partout et tout le temps, Aurélien. Là, on voit la Porsche du Oracle Red Bull Racing qui continue aussi de défendre de sa place le mieux qu'elle peut. Elle est pour l'instant, on va dire, seulement 10e de catégorie. Ouais, seulement 10e, c'est vrai que c'est une petite surprise de l'avoir à cette place à cet instant de la course. On a vu qu'elle était partie déjà en devant servir une pénalité, donc il y a un drive-through dès le premier tour, et qui avait réussi à remonter sur le podium et qui remontait même sur la GT de tête. Et bien après, on l'a vu au fil, en deuxième partie de course, on l'a vu rétrograder un petit peu jusqu'à cette 10e place. Donc c'est un peu surprenant quand même de voir cette équipe perdre en performance alors qu'elle c'était clairement un candidat à la victoire en première partie de course. Ouais, c'est bien pour évidemment le team R8G d'avoir là maintenant le 12 espoir quand même de gagner la catégorie dans 28 minutes. Ce sera évidemment très très valorisant pour l'équipe. Ah bah c'est même qu'un 12 espoir là, c'est clairement à l'ordre du jour pour eux. On a pris tout à l'heure l'antenne avec 5 heures de course, ils avaient 1 minute 55 d'avance, ils ont 1 minute 48 maintenant, donc ils ont perdu que 7 secondes en 4h30. Non, là maintenant c'est vraiment que de la gestion, aucun risque pris, notamment sur le rétrogradage, pour éviter une panne moteur, une panne sèche ou quoi. Là, c'est vraiment juste la ramener à la maison, quitte à perdre 2-3 secondes aux tours, c'est pas grave. Ouais, la Ferrari qui ne suit d'ailleurs en ce moment la Porsche n'est pas forcément en train de la menacer au niveau du classement. Mais quoi qu'il en soit, c'est la 888 qui reste en effet la voiture de tête dans le classement des GTE. Ça y est, on a entamé la dernière demi-heure. On marque une ultime pause si vous voulez bien. Surtout ne vous éloignez pas trop. Merci de prêter aussi attention aux messages de nos partenaires sur LMTV. Ça arrive maintenant. Et ensuite, donc, on poursuit l'observation avec vous. On la vit ensemble émotionnellement, la dernière demi-heure de course de ces 24 heures du Mans Virtual 2023. A tout de suite. Votre programme continue avec glinchautomobile.com, mandataire multimarque. Pour sa 3e édition,
Votre programme continue avec glinchautomobile.com, mandataire multimarque. Bienvenue à toutes et tous, de nouveau très heureux d'être avec vous et de partager, même pas la dernière demi-heure, même pas les 25 dernières minutes, les 23 dernières minutes de cette course des 24 heures du Mans virtuelle 2023, placée sous le signe du suspense. Une Ferrari peut-elle gagner la catégorie GTE? Oui, effectivement, la réponse peut être oui, à la condition de maintenir et tenir cette position de leader, comme c'est le cas en ce moment, avec deux BMW qui la pourchassent derrière, que ce soit dans le classement des GT, GTE ici pour le libellé de la catégorie, que ce soit en LMP pour Le Mans prototype. En tête de la course, les voitures du top 6 se tiennent dans le même tour. Le classement d'ailleurs permet de constater, là vous avez effectivement avec le repère bleu, les voitures de la catégorie LMP. Vous voyez la 6e est en ce moment à 2 minutes 52 de la voiture de tête. Et l'on a réponse à une question, justement Aurélien Mallet et Jean-Claude Andruet qui restent avec nous. C'est le nouveau converti au Sim Racing finalement du jour. Oui, il y avait bien un arrêt encore pour l'Alpine numéro 36. Bon, Aurélien Mallet, Sacha Lehmann est reparti, mais en 5e position. Tout est encore possible. 5e, ce sera bien, si ce doit être le résultat définitif, vu qu'on est à 22 minutes de l'arrivée maintenant. Mais si les 4 voitures devant n'observent pas un ultime ravitaillement, ce ne sera pas évident. Ah, et au moment où je le dis, la 63 du team AMG, team Petronas, rentre au stand. Ouais, c'est encore possible. Tout Donc, est peut-être même une place sur le podium en fait pour l'Alpine eSport, puisque on l'a vu ressortir des stands justement 5e à seulement 6 secondes de la 4e place. James Baldwin vient de s'arrêter, donc repassera automatiquement derrière. Ouais. Et avec des pneus, si ils sont chaussés de pneus neufs, en tout cas pour l'Alpine, ça peut revenir très vite sur la Team Williams, MG Team Williams, et jouer la place sur le podium. Donc là, il y a encore un bel enjeu pour l'équipe française. On peut revoir également les images du signal international, puisque là vous avez justement Chris Lulam. On l'a vu furtivement au volant de cette Oreca, qui est la voiture de tête, donc la voiture du team Redline, dans le 350e tour. Porsche Honda avec Joshua Rogers, l'Australien, en 2e position et un écart de 20 secondes et demie. La MG Team Williams numéro 53, donc en 3e position avec un relais qui est en cours pour Mikkonen Wisniewski à 1 minute 36 de la voiture de tête. Et en effet, l'arrêt de l'un favorise toujours la remontée de l'autre. Et c'est bien l'Alpine numéro 36 qui finalement a profité de l'arrêt de la 63 pour revenir en 4e position. Et à la question, bien, combien y a-t-il l'écart entre les deux voitures? Globalement, on est à 4 et de 6, ouais, à 6-7 secondes pour la 3e place. À portée de l'Alpine numéro 36, à la condition de réduire un écart inférieur à 10 secondes, 7-8 secondes, en l'espace de 20 minutes, Aurélien Mallet. C'est pas beaucoup, à la fois l'écart, mais le temps aussi qui reste au pilote pour le réussir. 20 minutes, ça fait pas beaucoup de tours, effectivement. On est à peut-être 6 tours encore restant dans la course. 6 secondes, le calcul est simple. Une seconde au tour à rattraper. Voilà. Là, c'est la Porsche numéro 20 que l'on retrouve en ce moment avec Joshua Rogers, qui est donc à quelques 20 secondes du leader. Et puis, rappeler que la 2e des Alpine eSport est en ce moment en 9e position dans le classement, que du côté de chez Panis, il y aura un changement de pilote et c'est Florian Lebigre qui est parti. Il est à la 11e place du classement en ce moment, et Maxime Briand qui pilote pour le team Peugeot eSports, donc que 18e. On a envie de dire pour ce team-là, qui nous fait aussi rêver avec la 9X8 Hypercar en endurance aux 24 heures du Mans. À l'année prochaine, quelque part on n'est pas pressé d'y être, tellement 2023 sera une année passionnante et on a envie de profiter de tout. Mais merci à Peugeot d'avoir créé une antenne eSports et d'avoir été au rendez-vous. C'est une première et ça rime pas avec dernière, clairement. Surtout qu'ils ont vraiment joué le jeu avec leur local qu'ils ont clairement aménagé à Versailles, les simulateurs, ils ont une 60aine d'invités en plus sur tout le week-end. C'est sympa de voir Peugeot se mettre pleinement dans l'e-sport.
Oui, complètement. En tout cas, c'est pour la voiture de tête avec le numéro 2, Chris Lulam, que l'on retrouve en ce moment en tête de la course. Et regardons bien aussi les feuilles de points marquées après la manche de Sebring et Aurélien Mallet. On le rappelle, le Team Redline numéro 1 pour ceux et celles qui se posent la question. Mais Max Verstappen dans tout cela, malheureusement, il y a eu abandon pour l'Oreca dont il partageait le volant avec Luke Browning, Jeffrey Rietveld et Diogo Pinto. Alors même s'il n'avait pas fait toute la saison, l'abandon va coûter aussi à l'équipage Redline numéro 1 le titre dans le Le Mans Virtual Series numéro 3 par rapport à la saison 3, édition 2023 clairement, puisqu'ils avaient 78 points. La Porsche Coanda numéro 20 qui était 3e en avait 58. Les 36 points à la deuxième place, eh bien, la font passer effectivement devant. Ah, effectivement, donc là c'est un gros coup dur quand même pour la numéro 1 de la Team Redline, qui est arrivée ici en leader, même en favori je dirais, avec l'équipage qu'ils avaient, et qui au final ont tout perdu pendant la nuit. Et du coup ce qui profite à l'équipage numéro 20 de Josh Rogers actuellement au volant et de la Porsche Coanda. Et en même temps, Redline, à défaut d'une victoire au général, aura finalement ces deux voitures sur le podium. Si je regarde bien, je vous le dis encore officieusement, mais on devrait avoir la 1 vice-championne et la numéro 2 qui pèserait 3e, mais encore une fois très officieusement dans ce championnat. Et en même temps, Redline avec la BMW numéro 71, même si elle termine 2e de la catégorie, s'imposerait puisque la Ferrari numéro 888 n'avait que 31 points au compteur contre 83 pour l'équipage de la BMW numéro 71. Donc là, même si la 888 s'impose au Mans, ce qui sera bien pour elle, c'est quand même Redline, BMW Team Redline, qui gagnera la Le Mans Virtual Series 2023. Aurélien Mallet dans le championnat GTE. Pour un constructeur, la BMW, c'est forcément bien aussi. Ah, c'est bien aussi, c'est un titre majeur. Là, c'est sûr qu'on va avoir une bonne communication de la marque BMW Motorsport à ce sujet-là, certainement. Donc ça montre aussi l'évolution de l'e-sport et le sérieux qui est mis en place pour ce genre de championnat. Et qui vous impressionne, Jean-Claude Andruet, ce sérieux mis en place là. Ça, c'est votre grande découverte du jour. Hein. Ah oui, bluffé. Ben, c'est vrai que ça me rappelle d'un moment donné, quand des fois je voyais, il y a longtemps que je ne suis plus la F1 parce que c'est un monde que j'apprécie moins, mais à un moment donné, je voyais que des fois il y avait des pilotes, en réalité au stand, ils manipulaient à distance les performances de leur moteur et tout ça, enfin que c'est l'écurie qui décidait qui devait gagner tout ça, et donc ça c'était quelque chose auquel je pouvais pas adhérer, et je me disais un jour on fera les courses du stand, mais je pensais pas si bien dire. Maintenant c'est encore mieux, c'est chez soi. Et c'est ça qui est complètement fou. Hein. Alors en même temps, on récupère les images du signal dans une poignée de secondes. Je regarde Sacha Lehmann, je peux vous garantir que le pilote Alpine ne vise qu'une chose, c'est la 3e marche du podium. Et en ce moment, il arrive du côté des chronos, le comparatif avec Nikoden Wisniewski, le polonais du AMG Team Williams, qui est en 3e position. Les chronos sont en faveur de Sacha Lehmann. Dans le dernier tour, Aurélien Mallet, clairement, il fait le forcing. Il reste quoi? Il y a 5 secondes, l'écart à combler. Un petit peu moins, même 4 secondes 3 maintenant. En fait, on est au ratio calculé tout à l'heure. 6 tours, 1 seconde au tour. Pour l'instant, 2 tours d'effectués, 2 secondes de repris. Bon, regardez bien, attention, dans 5 secondes, on va dire on entame le dernier quart d'heure. Attention les amis, vous êtes prêts? Voilà, regardez bien, c'est même parti, on est dans le dernier quart d'heure. Oui, Jean-Claude. Wisniewski, est-ce qu'il est de la famille de Wisniewski qui jouait au foot dans l'équipe de Reims à l'époque de Copain? Alors là, c'est la bonne question, merci d'avoir posé. mais oui, bien sûr, Jean-Claude. Eh bien, Copain, je vous signale qu'il jouait à Angers au départ. Oh là là, alors là, il y a un autre univers. Moi, je ne vous parlerai pas de D'Artagnan et des Vercingétorix que j'ai bien connus. Bien sûr. Redline en tête, Porsche Coanda 2e position, dernier quart d'heure entamé et 19 secondes 9 dixièmes, 20 secondes 5 à l'instant en classement réactualisé, donc ça veut dire que la voiture de Team Redline pour l'instant, et on repasse à 19 secondes 9, reste quand même maîtresse des opérations. Et est-ce que l'on suit surtout, c'est Sacha Lehmann, sans chauvinisme, mais clairement le team Alpine eSports. Regardez, 3 secondes
27. L'écart s'est encore réduit avec le team AMG Williams numéro 53. Et vous savez qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser le chrono record d'une voiture pour Arc Bratislava à l'instant avec le numéro 44. Je vois que, alors lequel des quatre a réalisé cette performance? C'est Andrej Marecak qui est un Slovaque, 3,25 871. Jamais depuis hier 13h, il n'avait été aussi vite sur un tour de ce circuit de 24 heures du Mans. R8G Esports avec la Ferrari numéro 888 qui a donc maintenant 1 minute 57 d'avance sur la BMW Redline, laquelle a 35 secondes d'avance sur la BMW du team BS Plus Compétition et ainsi de suite. Et là on revient effectivement sur ces écarts au niveau de la catégorie des LMP. C'est absolument génial. Qu'en sera-t-il pour Sascha Lehmann? Va-t-il revenir sur la voiture AMG Team Williams numéro 53? Réponse dans 13 minutes et quelques 10 secondes désormais. C'est absolument extraordinaire ce qui est en train de se passer là en ce moment. Redline, Porsche Honda, AMG Team Williams eSport. Voyez les écarts extrêmement réduits. Sascha Lehmann, par exemple, le quatrième, il est à 1 minute 41 seulement de la Redline numéro 2, elle-même dans son 352e tour. Surtout plus qu'à 3 secondes 4, surtout de la troisième place. Donc il y a des chances que ça se joue au dernier tour pour le podium. Ouais. Et c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette. On voulait de la bagarre depuis le départ, on en a. On voulait du suspense jusqu'à l'arrivée. Et en même temps dire allez la France à quelque part avec l'Alpine numéro 36. Ça va être peut-être en mesure de le faire. Mais ils ne sont qu'à 3 secondes. Ah ouais, justement. Oui, à 3 secondes, ils peuvent... C'est bien ça. Je veux dire, On à est d'accord. l'attaque, c'est sûr qu'il reste suffisamment de temps pour qu'ils passent devant. Ouais, 12 On est minutes, d'accord. On est à un peu plus de 3 tours effectués. Donc c'est effectivement une seconde au tour, c'est probable. Ouais. 3 secondes d'écart maintenant. Wisniewski, dernier chrono, 3 minutes 27 secondes, 902 millièmes. Lehmann, dernier chrono, 3 minutes 26 secondes, 167 millièmes. Donc voilà, l'affichage temps est en faveur du bleu de l'Alpine numéro 36, mais qui est pour l'instant encore en 4e position. La celle que l'on suit, c'est la Porsche Honda numéro 20 qui est à la 2e place. Et qu'est-ce qu'on a hâte de voir la 963 pour la première fois en compétition, la nouvelle Porsche Hypercar. Jean-Claude Andruet. Mais en plus, ce qui est sympa, c'est d'abord de voir des gars encore à l'attaque alors qu'ils jouent les 24 heures, ils sont à quelque... Et que dans ce cas-là, ce qui est chouette, c'est que quand on est très motivé, on fait des choses au-dessus des capacités normales. Et puis en plus, ça évite à ce moment-là, si on est vraiment motivé pour aller chercher la place, on oublie la crainte de ne pas pouvoir terminer ces 24 heures avec toutes ces angoisses qu'on vit dans les derniers moments, parce qu'on se dit pourvu que ça tienne. Et tout ça. Et là, c'est fantastique, quoi. Et là, ils sont à l'attaque, c'est extra. Et puis, c'est bien pour les spectateurs de suivre ça. Ça veut dire qu'il y a un suspense jusqu'au dernier moment. Et le suspense, c'est ça qui fait le spectacle. Ah ouais, et on adore, sincèrement. Ouais. Voilà, là, c'est la Ferrari qui est en tête du classement des GTE que l'on retrouve. 24e position. Oui, remarquable. Ouais, c'est vrai. Belle. Mais toutes les Ferrari sont belles. Allez, on va dire toutes les voitures sont belles. Ah bah c'est pas moi qui vais. Vous savez, j'ai eu vraiment le plaisir de connaître très bien Enzo Ferrari, qui l'aimait bien et qui est ça, oui, vraiment. Et c'est pour moi des souvenirs fantastiques. Vous avez eu peur dans son bureau ou pas? Non, jamais. Alors, parce qu'il y en a quand même plus d'un qui a flippé. Oui, attendez, je l'ai vu se mettre une fois en colère. Je peux vous dire que tout le monde tremblait là. Attendez, c'était impressionnant. Mais moi, je vous assure, j'étais à l'aise avec lui et je le faisais rire parce que je déconnais, moi, comme je fais tout le temps. et j'ai jamais eu... en plus, je l'admirais et je l'aimais. Ouais. Et donc, j'avais pas peur de lui et je me comportais comme naturellement. Mais c'était quelque chose. En fait, globalement, Ferrari revient officiellement cette année. Vous le savez, la dernière participation officielle, c'était 73, il y a 50 ans. Mais il faudrait qu'un jour, on prenne le temps de raconter les circonstances de l'engagement. La première Ferrari aux 24 heures du Mans en 1949, la 166. C'est même qui va gagner la première grande victoire significative d'une Ferrari à l'arrivée d'une course majeure et de notoriété publique, c'est les 24 heures du Mans. Mais en fait, Enzo Ferrari n'était pas du tout favorable à l'idée d'engager cette voiture. Je ne vous raconterai pas la suite maintenant parce qu'il nous reste moins de 10 minutes. Mais ça fait partie de la petite et de la grande histoire du Mans et c'est fabuleux. Je vous dirais simplement que ça s'est joué à coup de bluff,
de bouteilles d'alcool aussi. Et voilà, mais juste ça, je n'irai pas plus loin. La prochaine fois, dans un prochain épisode. Quand je dis que c'est l'encyclopédie vivante, Sincèrement, c'est génial cette histoire-là. Allez, on va, j'en suis sûr, retrouver dans un petit instant. Voilà, mais c'est maintenant. Il suffisait de le dire. La bataille, je pense que c'est effectivement le cas. On va récupérer aussi un peu les images de l'Alpine numéro 36, Sacha Lehmann. En effet, fait le forcing. Plus qu'une seconde 5 d'écart maintenant. Il reste encore 8 minutes de course. Donc Allez, là, ils vont allez. clairement avoir l'opportunité d'aller chercher cette 3e place. ça revient- combien il ça reste revient de minutes de course? 8 minutes 40. 8 minutes, Allez, 8 minutes ça. 35 maintenant. 8 voilà. minutes? Oui, regardez bien, c'est en haut à gauche de l'écran. Voilà. C'est-à-dire 3 tours, même pas, oui, 3 tours 3, maximum. 3, 6 et 3, 9, oui, ça peut Oui, être c'est ça. ça, Allez. à peu près 3 tours. Donc là, 3 tours. Grand maxi, il y a trois plus tours. qu'une- Combien, là, Une maintenant seconde 2 d'écart maintenant. Ouais, ouais. Une seconde 2 d'écart. Ah Donc oui, là, ça oui. revient très très fort pour, Ah oui. pour Sacha Lehmann. Et Oh, il va ça va clairement être avoir- chaud, hein. Ah, ça va être chaud. Voilà, ça va être un petit peu du Jack X, c'est l'arrivée de l'édition 1969, même si c'est pas J'y pour la étais, victoire. j'y étais. Oui, oui, Voilà. c'est- Et c'est là que ça va être très très bien. Passage virage Porsche à l'instant. Ouais, on peut dire, vous avez Jean-Claude connu aussi le passage à Maison Blanche. Mais on va pas en parler maintenant parce qu'on n'a pas le temps. Ok, Mais, d'accord. Il me connaît, alors il dit si je lui laisse la parole. On n'est pas sorti de Non, nous ce qu'on veut, c'est. Mais c'est sympa quand même parce que Jean-Claude Androuille qui a fait le Mans sur Alpine, on est là pour encourager le Alpine Team eSport et encore une fois sans chauvinisme et en disant aussi merci Peugeot encore une fois d'être là. Mais là, on imagine un équipage Alpine possible sur le podium. Sacha Lehmann là, qui est en train de se survolter pas mal le passage dans les chicanes. J'ai l'impression qu'il est même encore revenu Il est sur, revenu, effectivement. sur celui qui est devant. 7 dixièmes d'écart maintenant. Allez, allez, allez. Chez vous aussi, encouragez-le. On peut y aller là où vous soyez, dire allez, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Ça va, ça va être chaud de Ouais, ça va être chaud. Il peut le ce faire. bagarre à la fin. Il peut le Et faire. J'espère que ça se passera bien en tout Ouais, cas, mais oui, et oui, dans oui. la correction. Quoi. Mais, à n'en pas douter. Eh, bonne remarque, hein, c'est vrai, Aurélien Mallet de Jean-Claude André. Il faut que ça se fasse dans la correction, tout ça. 7 minutes 5. Ouais, on sait comment les pilotes peuvent réagir des fois, peut-être un petit peu à chaud, surtout pour une place, un enjeu comme ça sur la 3e place. Les Unodières maintenant, les Unodières, il y a une Mais Ferrari. on doit jamais cautionner ça. Je Ah trouve oui, que oui, le sport Doit rester ça le doit sport, se faire je dans suis la d'accord. loyauté. Ce Alors qui est regardez, pas regardez toujours la le cas. Ferrari là, qui est entre les deux en ce moment. Est-ce qu'elle peut justement quelque part rendre service à l'Alpine? Je pense que ça l'a pas gêné en tout cas. Elle a rendu service aux deux avec une Ouais, aux petite deux. aspiration au début de Complètement, ligne droite. complètement. Freinage maintenant, la première chicane, complètement sur la partie gauche de la piste, on rentre dans la chicane, très bon freinage de Sacha Lehmann qui revient là, il revient un Ouais. petit peu, allez, 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 allez. Il est clairement dans l'aspiration maintenant, donc là il va avoir des opportunités d'ici Alors, peut-être déjà la fin de tour. Il faut se méfier quand même des fois. Dans les parties lentes, la distance entre deux voitures diminue. 2,086 Voilà, l'écart mais officiel, elle là. repart, mais c'est artificiel. C'est parce que c'est la vitesse. Attention, 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 un rattrapage avant la deuxième chicane du Naudière. Je pense que c'est la Porsche Oracle Red Bull. Passé Sacha Lehmann, a réussi à dépasser justement la Porsche avant, si c'est bien elle, en tout cas avant. Oh, le survirage là, ouais, ouais. pour la Williams, donc là il a perdu énormément de temps en sortie. C'est Ah, la- les deux en fait, ah, oui c'est ça pour Wisniewski en effet. Sacha Lehmann a perdu du temps d'entrée puisqu'il était en train de dépasser, mais par Il contre peut porter une Wisniewski attaque a avant per- Mulsanne, perdu il beaucoup de peut temps porter une attaque en avant sortie. Mulsanne. Et là en plus il Mais- joue des appels de phare, hein, Jean-Claude, vous le voyez aussi, pour impressionner son adversaire. Est-ce qu'il va porter une attaque? Oui, une première attaque au freinage par l'extérieur. Oh, Oh là là, dès le l'intérieur. côté de la piste. Ah, c'est Allez, trop tard, freinage, c'est trop oh tard, c'est trop Ah, tard. ça passe malheureusement. Oh là 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 là, le gravier. Oh mince. Il a eu de. Ah, il a été trop, J'ai trop cru- ambition. Ah, quel dommage, quel dommage, quel dommage. Ne pas craquer, c'est ce que vous aviez dit, hein, d'ailleurs, tous les deux. 5 minutes 20, c'est encore possible, mais là, on a l'impression encore que possible, Sacha déjà Lehmann a qu'on est, grillé un joker. Mais en fait, hein. l'Alpine, la dernière chicane avant Mulsanne, il a doublé au dernier moment. J'ai cru que ça passerait pas. Il a été bon là. Et quelque part, ça n'a pas passé. C'est- Attention, non, attention, si, la il est BMW qui est rattrapée, la BMW qui est rattrapée ici et qui est dans sa trajectoire, mais qui rend service à Sacha Lehmann. C'est la BMW numéro 10 du Mahler Racing Team. Alors évidemment, dépassé par la MG Team Williams en sortie de virage. Il faudrait que Sacha Lehmann parvienne à doubler la BMW avant le virage Porsche. En théorie, il a les vitesses pour. Voilà, des boîtes passent et ça le fait.
On est dans l'avant-dernier tour, là. On est dans l'avant-dernier tour. Ah, il reste encore un tour. Oui, ça Ouais, peut, ouais. on va pouvoir peut-être assister encore à des passes d'armes. Ouais, peut-être. Là, c'est James Baldwin que l'on suit à l'instant parce qu'évidemment, on se focalise clairement sur cette bataille pour la troisième marche du podium. Mais il ne faut pas oublier non plus les autres. Donc là, James Baldwin est en ce moment en 5e position. Et on revient un instant sur ce duo Wisniewski-Lehmann. Ah, il peut le faire encore, hein. Il peut le faire. Il peut encore revenir dessus. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'a pas du tout usé ses pneus justement avec ses petites glisses à Mulsanne. Il a juste été trop, pas assez patient en fait. Il aurait eu l'opportunité après. Ouais. Alors c'est toujours facile à Du dire. coup, c'est un peu voilà. compliqué la tâche ici. Mais on ne peut pas lui en vouloir d'avoir tenté d'aller au freinage là, de la chicane. Nalop, ça passe bien. Entrée, sortie de chicane. Yeah. Moi, je pensais qu'il allait rester dans le bac à sable. Alors, on l'a cru aussi, je pense. Il a perdu pas Est-ce mal de que temps. ça, quand même. on simule bien là, Ouais, on perd quand même beaucoup de temps aussi à passer dans le sable, enfin dans les graviers, on perd énormément Parce de que temps. là, à Mulsanne, on y reste en général. Hein. Ouais, mais là, il était. Je ne sais pas si on verra l'écart de Oui, il avait trajectoire, encore parce les roues qu'évidemment, intérieures, on est très près de l'arrivée, mais moi, pour moi, là, ce qui s'est sur la passé, piste, c'est oui. pas du tout, on va dire. Comment est-ce que je pourrais formuler la phrase C'est resté très proche du réel. Hein. Dans le réel, on aurait eu ça, Oui. je pense. Par contre, on ne reste pas tanké dans le bac à sable, même si on va plus loin dans le bac, les voitures peuvent quand même repartir, il n'y a pas Ouais. d'abandon. Oui, justement. bonne remarque, effectivement. On s'enlise Oui, pas. je pense que C'est un point d'amélioration. c'est un peu optimiste par rapport. Voilà, c'était un petit détail. Et le temps qui sera l'occasion de dire que c'est l'arrivée du Dakar aujourd'hui, mais je pense que Toyota, ça l'a fait pour eux. Ça, c'est une autre actualité. On reste évidemment avec Chris Lunan, le team Redline, c'est la voiture de tête, et qui est en ce moment dans son 355e tour, qu'elle aura le temps de boucler en l'espace des 2 minutes 35 qui nous sépare du drapeau damier. Donc l'arrivée sera après le 366e tour. Et rappelons-le, les voitures du top 6 sont dans le même tour à 2 minutes 50 l'une de l'autre. Donc il y a la Redline, la Porsche Honda 20, la AMG Williams 53, l'Alpine Sport 36 et l'AMG Petronas numéro 63. Et la deuxième des Porsche Honda qui est en 6e position. Le dernier tour du coup qui a débuté et Sacha Lehmann qui est revenu à 4 dixièmes maintenant de Wisniewski. La 53, vous le voyez. Alors là, on a les voitures du tiers 7 têtes, hein, mais la 53, derrière, elle a 36. Voilà. Donc, et là, c'est en ce moment entre. Il a recollé là. Il a recollé déjà, oui, 4 dixièmes d'écart entre les deux. Mais en effet, Jean-Claude, on ne regarde pas tout que forcément le duel 53-36. Ah voilà, Allez, il voilà. est là, il est là. Et voilà. Allez, dernier Est-ce qu'il tour. va y aller ici? Ouais, ça va Moi, être ambitieux dis ici. que oui. Je me dis que oui, il y a la police. La corde, il y a la police. Freinage. Non, Ne ici, ça pas peut- craquer. ça passera pas. Ah, c'est pas sûr, Aurélien. Ah, C'est là, pas c'est- sûr. là, c'est- Là, ça c'était passera trop pas là, loin. mais C'était il peut le trop faire loin. d'ici à Mais, l'arrivée. Mais d'ici l'arrivée, surtout qu'il restera encore un tour derrière. Donc là, il est déjà bien calé dans l'aspiration. Allez, Il va avoir des allez. opportunités. Opportunité de dépassement, ce serait. Ah, ça me paraît difficile là. Non, La ici, là, sortie c'est trop loin. d'Arnage C'est trop loin. était. Ce sera dans le dernier tour si ça doit se passer. C'est-à-dire que le premier va pas lui laisser la Ah bah, trajectoire c'est idéale. évident. Hein. C'est évident. Mais là, je pense que c'est dommage. En sortie d'Arnage, il a perdu un tout petit peu d'élan. Et s'il y a une attaque, ce sera au freinage de la chicane Ford, je pense. Ce sera au freinage de la Ford. Ça va pas être facile. Oh, la Ford, c'est compliqué quand même. Ah, C'est un mais petit on va voir, freinage, on va voir. on rentre Allez, directement attention à les dans le derniers mètres. Est-ce qu'on est dans le final lap ou pas ou le final lap, c'est par rapport à la voiture de tête, hein, je précise bien, parce qu'effectivement, en fait, on est dans l'avant-dernier tour pour ces deux-là. L'arrivée pas tout de suite, parce que c'est d'abord la position de la voiture de tête qui détermine la présentation du drapeau à damier. Donc en fait, on a un tour complet encore pour Sacha Lehmann par rapport à Nikodem Wisniewski pour le gain de la 3e marche du podium. Voilà, allez, attention, le drapeau damier, il n'est pas pour maintenant, puisque c'est le dernier tour de la voiture de tête par rapport à l'échéance de la 24e heure de course. Et là, on y est, fin du temps réglementaire maintenant, mais la présentation se fait à l'arrivée de la voiture de tête après l'échéance de la dernière seconde de course. Donc, Sacha Lehmann, sans faire de fixation sur le pilote de l'Alpine, peut encore terminer 3e position, mais à condition d'éviter ce qui s'est passé tout à l'heure au freinage de Mulsanne. Et là, attention, Parce que là, il sur va une être Ferrari. géré la Williams devant. Ouais. Attention à la Ferrari. Oh là 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 oh, alors, ça ne se fera pas, malheureusement. Ça ne se fera pas, Oh là là, merci. sortie de piste. Eh bien. Oh, quelle arrivée. Bon, là, Jean-Claude, on l'a vécu en direct.
Mais alors, la voiture continue. La voiture continue La quand voiture même. Là, continue. c'était une différence par rapport Au réel. Au réel. Là, Mais là, il a bon, loupé Parce fort que fort. là, la normalement, différence, il ce qui abandonne. n'est pas la différence avec le réel, c'est que là, oui, il aurait abandonné dans le réel. Mais là, il ne sera pas troisième. Mais on n'aura pas démérité pour autant. On ne pourra pas reprocher à Sacha Lehmann d'avoir tenté le tout pour le tout. Oui, non, mais de toute façon, si vous me permettez de le dire, c'est que il faut féliciter quand même les deux pilotes, le premier et le deuxième, là, parce que quand il faut quand même aussi des nerfs d'acier, et c'est difficile quand on est en tête et poursuivi par une autre voiture, parce qu'on ne sait pas très bien s'il va passer à droite ou à gauche. On ne peut pas toujours avoir les yeux sur le rétro, et il faut regarder aussi devant. Donc il faut un grand bravo à tous les deux. Attention, à la 2, car elle arrive maintenant, mesdames et messieurs. C'est le moment de la présentation du drapeau damier. Voilà le directeur de course au bout de la passerelle, on le voit. Et victoire Redline à l'arrivée des 24 heures du Mans virtuel 2023, troisième édition, avec Chris Lulam qui a rallié l'arrivée, Felipe Drugovich, Félix Rosenqvist, Luc Bennett. Chris Lulam rentre ainsi quelque part dans la légende, une fois de plus en terminant cette édition. Et bravo à l'équipage Team Porsche Honda qui peut avoir quelque part un sentiment entre satisfaction et petite frustration aussi, car à l'arrivée, nous n'aurons eu que 21 secondes. Et dernier tour pour, et bien sûr, la numéro 53, Nikodem Wisniewski, que l'on retrouve maintenant à l'image, débarrassé quelque part de l'Alpine eSport de Sacha Lehmann, numéro 36. Mais là aussi, si on n'enlèvera pas à Sacha Lehmann, Aurélien Mallet, le mérite d'avoir essayé, on mettra également en avant la solidité au niveau de, je dirais, cette capacité pour Nikodem Wisniewski à gérer la pression, parce que Dieu sait qu'il y en a eu derrière. Ah oui, complètement. On l'a vu faire une petite erreur en sortie de deuxième chicane sur l'avant-dernier tour, mais après il a été très solide, il a été très malin, notamment sur l'attaque à Mulsanne de Sacha Lehmann, de le laisser plonger à l'intérieur, lui de reprendre l'extérieur et de recroiser derrière. Ensuite, il a tout simplement mené Sacha Lehmann à la faute au tertre rouge. Oui. Voilà. Vous voyez ce que je vous disais à un moment donné quand je donnais des conseils à des gens qui n'avaient pas beaucoup d'expérience et qui voulaient tout de suite faire le Mans, qui ne se rendaient pas compte de cette dimension qui est tout autre, les 24 heures du Mans. Et là, on l'a vu avec des voitures très différentes en vitesse. Je veux dire, et à l'époque, c'était encore pire. Vous voyez que c'est facile d'avoir un accrochage et de tout perdre ou de provoquer un accident qui peut être dramatique aux vitesses qu'on connaît aux 24 heures du Mans. Absolument. Et la 53 qui passe la ligne d'arrivée. Je regardais en fait le classement de ces 24 heures du Mans virtuel, mais 2022 finalement, pour me dire que Felipe Drugovich, mine de rien, devient le premier double vainqueur de l'histoire, parce qu'il était avec Oliver Roland, Jeffrey Rietveld et Michael Schmidl chez Real Team Hydrogen Redline, ça c'était l'année dernière. Et donc, bien Felipe Drugovich, quelque part, commence à être pas mal là, dans cette course-là, puisqu'il devient le premier double vainqueur. Plus que pas mal, je pense que déjà une victoire, c'est déjà pas mal. Maintenant, c'est très bien d'en avoir deux. Oui, complètement. Et au niveau d'abord du palmarès global, c'était le Rebellion Team Williams Sport. Alors qu'on a une voiture qui est arrêtée là. Ouais, mais je pense qu'effectivement, voilà, c'était pour ça attendre, oui, complètement. C'était donc Rebellion Williams eSport qui avait gagné la première édition devant le team Porsche officiel avec Nick Tandy notamment pour la première édition de 2020. Et puis donc l'année dernière, nous avions eu le Real Team Hydrogen Redline qui avait gagné au niveau du classement général et le BMW Team Redline avec la BMW déjà à l'époque pour le classement des GTE. Et là, nous allons tout simplement saluer au niveau du palmarès une troisième marque qui va gagner dans cette catégorie GTE. Porsche la première année, BMW la seconde, et là, voilà, regardez bien, dernier virage, parce qu'on n'avait pas encore eu justement le passage sur la ligne d'arrivée du pilote et de l'équipage de la Ferrari numéro 888, avec Timothej Andonovski ici, avec Ariane Jajowski, Scott Andrews et Alexander Smoliar. Voilà, une victoire Ferrari, troisième édition, troisième marque différente à gagner le classement GTE dans ces 24 heures du Mans virtuel. C'est bien quand on a comme ça justement des marques différentes qui se succèdent au palmarès de la course, Aurélien. Ouais, clairement. Et puis en plus, là, sur le dernier tour, pour le coup, la R8 J Sport qui a pu
déroulé tranquillement, puisqu'en fait, les autres GT derrière avaient déjà passé le drapeau à damier. Ouais. Donc, les deux GT étaient séparés, enfin, les deux GT de tête étaient séparés justement par la prototype vainqueur. Et du coup, ce qui fait que la R8G a pu avoir un dernier tour tranquille, sans pression, et profiter d'être encore dans la course, mais avec la victoire déjà assurée. Sacha Lehmann, bel et bien franchi ligne d'arrivée. Bravo au team Alpine Sport d'avoir brillamment animé aussi cette course et notamment cette fin de course. Bon, l'écart à l'arrivée, 9 secondes, un chiffre arrondi, mais l'essentiel, c'est d'être effectivement à l'arrivée. Waouh! Redline donc gagne avec Felipe Drugovich, Felix Rosenqvist, Luc Bennett et Chris Ludam. Porsche Honda pour l'équipage numéro 20. On va revenir un instant justement sur l'effet de course avec le résumé. Regardez bien, Jean-Claude Andruet, ça c'était hier à 14h au moment du départ. Max Verstappen, le double champion du monde de Formule 1, était avec nous au départ. Malheureusement, la voiture a abandonné, donc quelques têtes à queue d'entrée de jeu au freinage de la Dunlop avec la voiture Harnage compétition. Ça c'était hier. C'est le résumé de la course qu'on voit là. Le JR Sport aussi. On a eu un très très bon démarrage des Porsche Proton Honda dans le classement GTE. Et puis évidemment, la course ensuite a connu ses aléas. Décidément, le GR Sport a connu un début de course difficile. Deuxième sortie de piste ici. Et puis ça, c'était malheureusement un bug informatique qui a été à l'origine de cette envolée de cette voiture du team Graf que pilotait notamment le manceau Vincent Capillaire. Un petit peu de pluie, une interruption de la course, drapeau rouge, un deuxième départ et là, embouteillage à l'entrée du virage Porsche, les écarts de trajectoire et s'en est suivi effectivement ce contact entre voitures. Voilà, mais là, c'est l'avantage du virtuel, c'est qu'en effet, personne ne s'est fait mal. À la reprise de la course, eh bien, la tombée de la nuit, voilà, pour bien justement nous plonger dans cette phase ô combien magique de la course, la nuit du Mans et la suite de cette explication avec Redline, encore la numéro 1 qui était en course à ce moment-là, et bien sûr les équipages des Porsche Honda, notamment l'équipage numéro 20 qui a régulièrement d'ailleurs dominé l'équipage de la voiture sœur, la numéro 23. Ça c'est une image aussi avec un petit écart de trajectoire de la R8G Sport au moment où elle rentre au stand, laissant quelque part sa place à la voiture engagée sous les couleurs du team Brabham Sport, c'est la numéro 62. Au retour du soleil le dimanche matin, à la chasse après l'abandon de la numéro 1, la numéro 2, l'Oreca Redline, qui va bien finalement progressivement passer en tête de la course. Une Alpine qui heurte une Porsche Proton Honda à la sortie du virage d'Arnage. Il y a effectivement toujours quelques aléas, notamment la Porsche Honda numéro 23. Voilà, et puis lorsque justement le soleil reviendra, ce que l'on aura, ce sera l'image d'une Oreca Redline numéro 2 qui sera en tête de la course, alors que derrière, on ne s'est vraiment pas fait de cadeau non plus dans le classement des GTE, avec là la Ferrari Sim Maranello numéro 26, qui était au contact avec la BMW numéro 71, Redline qui terminera quand même la BMW en deuxième position du classement des GTE. La stratégie dans les stands, vous voyez là aussi, on ne s'est pas fait de cadeau, même à l'heure de reprendre la piste après un ravitaillement et pourquoi pas aussi changement de pilote. La Ferrari numéro 888 a connu une nuit parfaite, une feuille de route parfaitement respectée aussi et à l'heure des premières lueurs du jour, c'est donc elle qui était au commandement de la course et une position de leader qu'elle n'a jamais quittée malgré la vivacité de la concurrence avec pendant très longtemps aussi une bataille avec la Ferrari Sim Maranello et la Porsche numéro 11. Avantage au final d'ailleurs dans le classement des GTE à la Porsche numéro 11 qui termine en 4e position. La Sim Maranello termine à la 6e place. La gestion du trafic, les écarts de trajectoire, ça a été une course émotionnelle. Nouvel acte d'ailleurs de ce duel entre la 26 et la 11. Une trajectoire un tout petit peu élargie dans l'entrée de la deuxième chicane des Hunaudières. Une Porsche numéro 11 à sa place. C'est la Ferrari qui a un petit peu payé son audace à ce moment-là. De nouveau une accélération un petit peu trop brutale peut-être pour la GR Sport 86 en sortie d'Arnage. Arnage, c'est là où s'est arrêté d'ailleurs sur casse moteur la voiture de Team Forzilla, la numéro 966. La numéro 2 pendant ce temps devait continuer d'aligner les tours avec là aussi une feuille de route parfaitement
respecté. Et derrière, tout le monde a continué d'y croire, puisque rappelons-le, on a eu un top 6 et même un top 7, souvent dans le même tour. Et parmi les équipes qui vont prendre, mais quelque part, le taureau par les cornes pour essayer de terminer en 3e position, le team Alpine eSport. Mais malheureusement, Sacha Lehmann, dans les derniers instants de la course, va tenter ici un dépassement à Mulsanne, dérapage, effectivement, pouvait quand même en repartir malgré son passage par les graviers. Et malheureusement, devra se contenter de la 4e position, ce qui ne nous empêchera pas de dire bravo le team Alpine eSport pour la très belle course que vous nous avez offert. Mais à la 24e heure, voilà, c'est effectivement avec Chris Lulan qui était au volant pour ce relais d'arrivée. Une victoire du team Redline. Qui au passage vous posez la question. Quel âge il a justement Chris Lulan qui était à l'arrivée? Eh bien, il a 19 ans, un étudiant également à l'université de Oxford et que l'on a vu aussi en Formule 4, le championnat de Grande-Bretagne. Voilà, eh bien c'est fait, Aurélien Mallet, c'est fait aussi Jean-Claude Andruet. On a eu une très très belle course depuis la naissance de ces 24 heures du Mans virtuel. On n'a jamais été déçus, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, complètement, une course toujours très serrée. Là, on le voit encore avec 6 voitures dans le même tour pour ce qui est des prototypes et 20 secondes entre le leader et son dauphin. Donc c'est encore une course avec beaucoup d'enjeux et beaucoup de batailles et beaucoup de surprises. Oui, beaucoup de surprises. Jean-Claude Une Andruet. remarque. Faites. Il y a une question que je me pose quand même. Le fait que là j'ai assisté à des crashs où les voitures repartent, le fait que ça vous met pas comme dans la réalité complètement hors course puisque la voiture est cassée, est-ce que ça n'encourage pas la témérité de certains pilotes en dépassement et tout ça, parce que c'est pas aussi pénalisant que dans la réalité. Voilà. C'est possible. Je pense on l'a vu avec Max Verstappen dans ses premières années en F1 où il a été extrêmement agressif. Maintenant, ça s'est un peu calmé, mais Max Verstappen joue énormément, il s'entraîne énormément aussi au simulateur, donc peut-être. D'accord. Oui, donc l'influence c'est la F1, le sport et le sim racing. Il a subi l'influence de cette expérience. Mais voilà, parce que moi, je sais que je suis assez à cheval sur la façon de ne pas faire n'importe quoi et de rester toujours loyal et puis d'être sportif avant tout, quoi. Donc, en tout cas, mais c'est bien de reposer toutes ces questions, Jean-Claude Andruet, parce que voilà, ça permet comme ça, en plus avec un personnage au talent tel le vôtre, palmarès tel le vôtre, d'avoir encore une fois cette connexion, cette rencontre intergénérationnelle, comme on a aimé le dire au moment où vous êtes arrivés, et ça a été génial. On a un converti effectivement maintenant, c'est Jean-Claude Andruet, donc il va falloir vous fournir simplement le simulateur pour préparer le Mans Classique, l'édition anniversaire du centenaire des 24 heures du Mans, le premier week-end de juillet. Indépendamment de ces victoires en général. Alors j'espère effectivement être bon au niveau du calcul, mais on va bien présenter l'équipage Porsche Conda numéro 20 comme vainqueur Le Mans Virtual Series pour le classement des LMP et le BMW Team Redline avec l'équipage de la numéro 71, vainqueur Le Mans Virtual Series 2022-2023 pour le classement des GTE. Et le voilà d'ailleurs de nouveau ce classement, voilà, qui est en effet lisible sur l'écran, donc avec la voiture du Team Redline, l'équipage numéro 2 qui s'impose, 21 secondes 109 millièmes l'écart à l'arrivée. 1 minute 50 entre la voiture gagnante et finalement l'équipage 3e en référence à MG Team Williams avec Sami Matt, Trogan, Augustin Canapino, Jacob Brezhnevski et Nikoden Wisniewski et donc Sacha Lehmann qui n'était évidemment pas seul. Il y avait Léo Boulet, Colin Spark, Tom Lartilleux. Tous les 4 terminent en brillante 4e position et ils ont même devancé la 2e des voitures AMG sous les couleurs là, du AMG Team Petronas en référence à James Baldwin, Daniel Juncadella, Graham Carroll et Bono Hughes. On voudrait également saluer tout le monde. Le Panis Racing Team aussi, c'est toujours génial de vous avoir en European Le Mans Series aux 24 heures du Mans, 24 heures du Mans virtuel. Job Van Uitert, Pierre-Louis Chauvet, Thibaut Cazobon et Florian Lebigre terminent à la 11e place du classement. Et encore, bravo sincèrement au team Peugeot eSports, même si là vous allez devoir vous contenter de quelque part la 18e position, mais ça se passera mieux l'année prochaine, c'est certain. Je remarque quelque chose, Aurélien Mallet, chez Arc Bratislava, finalement, un pilote qui réalise son meilleur tour
en course dans le dernier tour, ça existe. C'est Andrej Marčák, le pilote slovaque, qui l'a fait en 3,25 719. Voilà, ça ne s'invente pas, mais lui l'a fait. C'est assez surprenant de voir ça, effectivement. Sachant qu'ils ont passé des heures à s'entraîner avant, des heures pendant la course, avec différents niveaux d'essence, différents types de gomme, neuf, médium, soft, et de le faire dans le dernier tour, c'est assez surprenant. Et je pense qu'on va peut-être pouvoir récupérer un instant. Allez, on va oser la mettre. Timotej Andonovski, qui était avec la Ferrari 888. I don't know what to say. I'm lost for words, to be honest. You put in a lot of hard work. Vous avez fait un super travail pendant cette course. Effectivement, je pense que... Ouais, effectivement, vous avez vous aussi connu des problèmes d'ailleurs de connexion et de coupure de connexion, mais vous avez su bien remonter et gérer la course. But you still had to really dig in, all four of you, and produce that result with driver speed. Mais en fait, vous êtes resté effectivement homogène dans l'équipe, vous êtes tiré les coudes ensemble et on voit le résultat. Perfectly. I mean, this race there were a lot of ups and downs. With the disconnection earlier on, we dropped quite far back. We were like 2 minutes behind the leader. So. Alors, la traduction, je vous cache pas, n'est pas facile. Il y a un écho quand même certain, je pense que vous l'entendez aussi. Gave up. And, là, je pense qu'on peut dire le never give up est effectivement ce que témoigne ici Timotej Andonovski, qui est un pilote macédonien. everyone in the team that we worked very hard for this. So. Mais voilà, Well, effectivement, huge, très très huge content de ce résultat. congratulations to all of you and, Et comme dit a Martin really Leven, vraiment un grand bravo à vous tous pour cette victoire de la Ferrari du team R8G qui termine donc en 4e position et qui aura donc dominé dans le classement des LM GTE de BMW notamment. Voilà, dans un petit instant, on va encore finalement rester... voilà, on va rester encore ensemble pendant en effet quelques instants. Mais déjà, commencez aussi à vous dire merci parce que ça a été un grand week-end. Qu'est-ce que vous allez retenir vous-même, Aurélien, de ce week-end de course? De très bons moments passés en la compagnie de toutes les personnes qui sont venues sur ce plateau. Puis surtout un plaisir pour moi de commenter cette course et de voir l'évolution. Quand on voit les écarts serrés, c'est sûr que c'est intéressant de commenter une course avec des enjeux et des passes d'armes comme on a vu, c'est toujours un plaisir. Et en même temps, j'imagine que pour vous, ça a été un peu inattendu, mais faire connaissance avec Jean-Claude Androuet, ça restera aussi une image sympa. Hein. Je pense aussi, effectivement. Mais on se recontacte pour un simulateur. Je peux vous poser une question encore, Aurélien? Oui, Depuis le départ, c'est plus la peine de demander si vous pouvez. Vous pouvez, Jean-Claude. Comme il m'impressionne avec sa diction, Bruno, je voulais vous demander, est-ce que vous croyez qu'il a un simulateur pour ça, pour s'entraîner? Peut-être, c'est vrai qu'on n'a jamais parlé, mais peut-être. On va retenir un petit instant avec le signal, même si là, voilà, une interview est en cours en ce moment, mais on est de retour un petit instant chez Porsche. Voilà, pour en effet, tout simplement dire que c'est bel et bien l'équipage Porsche numéro 20 hein, qui remporte en effet avec Ian Can-Guven, Loren Heinrich, Mitchell De Jong et Joshua Rogers le classement au niveau de la Le Mans Virtual Series 2023 et encore une fois dans la communication par rapport à cette dynamique d'image que chaque constructeur veut donner et véhiculer justement sans faire de jeu de mots. L'arrivée de Peugeot le confirme bien, Alpine qui est là, ça c'est aussi une victoire forcément importante pour Porsche, Aurélien. La communauté des gamers. Complètement, et à l'image de ce que je disais tout à l'heure pour BMW, je pense que Porsche vont se faire un plaisir de pouvoir communiquer sur ce titre et de mettre en avant leur équipe officielle qui suivent énormément et qui le soutiennent énormément aussi. Ouais. En tout cas, c'est une nouvelle belle victoire pour Porsche. On a hâte de voir à Daytona les débuts de la 963 et puis naturellement, indépendamment des listes pour le championnat du monde d'endurance qui a été dévoilé, voir ce qu'elle donnera aussi sur piste dans le cadre du championnat du monde d'endurance et bien sûr des 24 heures du Mans. Jean-Claude Androuet, voilà, merci d'avoir, alors je peux m'autoriser à le dire, fait la route depuis Solesmes en Sarthe, c'est pas loin de Sablé-sur-Sarthe pour venir jusque-là. J'espère que vous ne regrettez pas et que vous avez aussi
aussi passé un bon week-end Ah de oui, découverte. oui, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis d'abord de vous retrouver tous les deux, puis de découvrir Aurélien, Ouais. qui est gentil comme tout et qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses comme ça. Et bon, vous savez bien que je vous apprécie, Bruno, et que je suis Ouais, et c'est impressionné réciproque. par votre connaissance, tout ça. Mais non, et puis j'ai découvert un monde dont j'avais une autre idée, quoi. Et vraiment, je suis impressionné. Je pense que, par exemple, avant le Mans Classique, je crois que je vais m'équiper parce que ça me permettra d'avoir un prendre petit en peu masse, d'entraînement si tu avant veux. Oui, parce que sinon, on ne peut pas tourner sur la piste des 24 heures. Donc, voilà. Et c'est quand on a des voitures maintenant, même les GT vont très vite, quoi. Donc, mais, euh, mais voilà. Et puis quand je participe, moi, j'ai toujours envie de faire bien et d'être compétitif, hein. Voilà, parce que c'est le jeu, hein, voilà. Alors en même temps, Jean-Claude Andruet, je vais vous avouer que vous n'allez pas regretter d'être venu. Voilà, j'ose apparaître à l'image avec mon téléphone, puisque Carole Capitaine, qui s'occupe de Mission H24, la communication, a dit tout à l'heure, il y a deux choses pour Jean-Claude Andruet, un simulateur, Aurélien s'en charge, Mission H24, minimum un baptême de piste, mais vous mettre au volant, c'est possible. Alors on lui réserve une place, c'est ce que me dit Carole Capitaine, pour une compétition zéro émission avec Mission H24. Zéro émission, pas de télévision, mais émission carbone avec mission H24 avec le proto-hydrogène. Ah oui, Donc d'accord. vous avez gagné ça aussi, donc vous avez bien fait de venir nous voir ce week-end, voilà, tout simplement. D'accord, ok, très bien, très bien. Bon, c'est plein de nouvelles expériences et voilà, je suis toujours curieux, moi, vous savez, pour tout. Et voilà, donc c'est sympa, c'est sympa. Merci encore, merci et puis bravo, hein, bravo, j'ai été agréablement impressionné. Voilà, le trophée que l'on remet ici aux vainqueurs, mais évidemment, ils ne sont pas tous, vous le savez, dans le même endroit. On n'a pas de cérémonie de podium, on retrouve tout le monde comme pour les 24 heures du Mans. Mais c'est un trophée qui est conçu par Lego. Voilà, j'imagine, on était encore dans la douceur des fêtes de fin d'année. Il n'y a pas très très longtemps que des boîtes de Lego, il y en a eu plein dans les familles. Eh bien, effectivement, Lego est aussi partenaire de ce grand rendez-vous. Et le trophée qui est remis et qui est très 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 apprécié, il ne faut pas croire, est effectivement un trophée Lego et ça c'est absolument génial. Dans la rubrique des grands merci, effectivement, dire merci voilà, à Glinch Automobile qui nous a aussi accompagnés ce week-end, le département de la Sarthe et j'insiste bien aussi, allez sur sarthe.fr parce que si vous avez envie d'une carte numérique très sympa pour aussi accompagner justement le centenaire des 24 heures du Mans, on peut envoyer ses vœux avec justement une carte de vœux qui est aux couleurs du centenaire des 24 heures du Mans et sincèrement ça crée un très bel effet de surprise. Alors, des grands merci. Même si je n'ai pas forcément tous les prénoms, en pensant à Étienne, à Betty et plein d'autres. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont été dans les coulisses avec la bienveillance qu'on leur connaît. Valentin, Enzo, Gaëtan aussi l'ont été. Et Pascal, ça c'est Pascal Brulon, le directeur de la chaîne LMTV. Merci aussi à Gérard Neveu d'avoir été sensible à cette idée de retransmettre cette course-là sur cette chaîne-là pour qu'une grande partie, évidemment, du public, et je dirais du grand public, en profite parce qu'effectivement, il y a les connaisseurs, mais il y a aussi les novices. Et ce qu'on voulait, c'était rassembler tout le monde à l'occasion de ce week-end. Bon, Aurélien, vous allez reprendre la route vers Angoulême, vous serez prudent. Et puis, on vous dit forcément à très bientôt aussi. Merci en tout cas de m'avoir invité à commenter cette course et à très bientôt. Et puis, vous habitez à Angoulême, ouais, Aurélien. c'est collé aussi, hein, Angoulême. D'abord, c'est une ville historique dans les romans de Balzac, mais c'est une ville vraiment qui est à découvrir. La ville haute, c'est un retour dans l'histoire, c'est fantastique. C'est un peu comme Laon aussi dans l'Aisne. Ce sont des villes qui sont pas toujours qui mériteraient d'être encore plus connues parce qu'elles sont merveilleuses. Et c'est vrai que il y a notamment le circuit des remparts tous les ans qui s'y déroule. Voilà, que je connais bien. Ouais, ça c'est vraiment une super image. Tiens, on peut peut-être récupérer l'image de la ligne droite des stands. Voilà, si on devait une ultime fois saluer le classement, hein, Redline donc, qui s'impose en LMP, 21 secondes d'avance sur la Porsche Honda. Et donc, malgré tous les efforts de Sacha Lehmann, Alpine Esports se contentera, mais d'une valorisante 4e place derrière l'équipage 53 du AMG Team Williams Esports et la 2e Alpine quand même, la numéro 37, qui termine ainsi en 9e position. Et du côté de chez Peugeot Esports, ne soyez pas déçus, au contraire, on est avec vous et on est très très heureux de rappeler qu'il y aura justement la Peugeot 9X8. C'est sur cette voiture
que reposent les espoirs d'une victoire à l'édition du centenaire des 24 heures du Mans qui nous attend naturellement pour les 10 et 11 juin. C'est-à-dire également le Panis Racing Team avec l'équipage numéro 65 qui décroche la 11e place du classement. Voilà pour ce même classement déjà avec la catégorie LMP. Bon, désolé pour les fans de Max Verstappen dont nous sommes. Quelque part, allez, on l'espère. Rendez-vous pris pour dans un an, même si encore une fois, on n'est pas pressé d'y arriver tout de suite, parce qu'on a tellement de choses à partager au plan émotionnel d'ici à janvier 2024 qu'on n'a pas envie que le temps passe trop vite finalement. Et donc le team R8G eSports avec l'équipage numéro 888, Alexander Smoliar, Scott Andrews, Timotej Andonovski et Ariane Jadjowski gagnent le classement en GTE devant les deux équipages BMW, notamment Redline numéro 71, Redline qui perd le titre en Le Mans Virtual Series pour les protos, mais qui le gagne bien pour le classement GTE. La BMW BS Compétition complète le podium. Bravo également à Norbert Kiss, entre autres avec la Porsche numéro 11, qui, voilà, le pilote des 24 heures camion, termine aux portes du podium aussi à l'arrivée de cette course et ainsi de suite. Voilà, et puis rappelons que 2023, c'est parti, bien sûr. On est encore dans les temps pour vous souhaiter à toutes et tous une très bonne année. Et si je puis dire, soyons fiers de savoir que devant nous, nous avons l'édition du centenaire des 24 heures du Mans. Parce que c'est tout simplement magique de savoir cela. Qui aurait dit il y a 100 ans, quand on regarde les images du départ, tiens, quelque part, je vais m'autoriser à le refaire en reprenant, vous voyez, cet agenda-là. Mais quand vous prenez cette photo-là, voilà, dites-vous simplement une chose, c'est que 100 ans nous séparent d'elle. Ça, Jean-Claude Andruet, vous l'avez déjà vu cette photo, j'imagine, ce sont les premières secondes de la première édition des 24 heures du Mans, le 26 mai 1923. La piste était déjà asphaltée. Et la piste n'était pas asphaltée, mais Elle détrempée était sur parce terre. on était sur terre ou un genre de macadam un peu bizarre. Il y avait un peu mixte, quoi. Donc, Clairement, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable, voilà. 100 ans nous séparent de cette photo-là. Vous voyez, 100 ans après, le rayonnement du Mans, il est international aussi. Et ça, c'est bien réel grâce au virtuel. C'est une très, très belle performance. Et quand on voit, vous voyez, le peu de spectateurs qui sont là, quand on voit ces toits de toile, pour les tout premiers stands, on est déjà aux Renneries. On se dit, mais Georges Durand et ses acolytes ont vraiment une idée extraordinaire. Et c'est aussi à ces gens-là que l'on doit se rendre hommage, parce que n'oublions pas, l'essence première de cette course, c'est la faire, pas pour faire la course histoire d'eux, c'est pour permettre à la société de progresser en pouvant acquérir une première automobile, en éloignant quelque part les distances et en ayant une autre vie, mais une vie meilleure. Et quelque part, ils ont réussi. Donc merci à ces pionniers. Ça a été un accélérateur de plein de choses. De progression dans la sécurité, dans tout ça. Parce qu'à l'époque, il faut leur rendre hommage. Ils étaient vraiment courageux, il n'y avait vraiment aucune sécurité. Moi, j'ai connu d'ailleurs mes premières 24 heures du Mans, il n'y avait pas de rail, il n'y avait rien du tout. Imaginez un peu. Il fallait pas sortir comme je l'ai fait en 84 dans la ligne droite. Ah, c'est autre chose, mais je n'ai pas voulu en parler. On remercie également Thierry Côté-Colis, Aurélien Mallet, encore une fois. Merci à vous. Bon retour à Angoulême. Bon retour à Solesmes, Jean-Claude Andruet. Merci. Voilà, prenez bien soin de vous. J'ai passé un bon moment avec vous. Nous aussi, sincèrement. Voilà, on avait dit 14h30. Je vois qu'il est 14h30. Merci à toutes et tous. Continuez d'être fidèles à LMTV, à tout ce que l'Automobile Club de l'Ouest fait. Merci aussi à Gérard Neuve à distance. Et chers amis, rendez-vous très bientôt, avant janvier 2024, pour de très belles aventures et de très belles émotions à partager avec vous toutes et tous. Bye bye. C'était votre programme avec glinchautomobile.com, mandataire multimarque.